Non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'ultra-endurance est une discipline, une façon de faire du sport, on va dire, assez nouvelle, assez récente, ou du moins très peu pratiquée et de plus en plus répandue maintenant. Et donc je pense que voilà, on est un petit peu au début des études, on est un petit peu au début des blessures, au début de, voilà, de tout ce qui peut un peu, tous les bouleversements qui peuvent arriver suite à ce genre de longueur d'épreuve. Et donc voilà, de faire des recherches et d'essayer d'informer les gens un petit peu là-dessus, de les tenir au courant des bénéfices, mais aussi des risques encourus par ce genre de sollicitation. Et je pense un petit peu à l'ordre du jour est très bien vu. Risqué, je sais pas, courante, oui. Après, voilà, prendre un avis médical pour ce genre de pratique, c'est très bien. Après, encore faut-il que l'avis médical soit de bons conseils et qu'on sache un petit peu sur quels critères se baser et quels sont les besoins physiques pour de telles performances. Donc voilà, une fois qu'on sera peut-être un petit peu plus avancé sur vraiment voilà, ce qu'on va demander au corps et ce qu'il faut tester, ce qu'il faut analyser, je pense que prendre un avis médical et se faire même avoir un suivi médical avant et après l'épreuve sera très très important. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on essaie de se baser un petit peu sur des critères généraux qui sont valables dans tous les sports et dans toutes les disciplines. Je pense qu'il faut aujourd'hui essayer d'affiner un petit peu ces critères, ces spécificités, trouver un petit peu quels sont vraiment ces critères. Et qu'ensuite, voilà, un avis médical et un suivi, quand on fait des efforts très très longs, je pense que ça peut être très intéressant et ça peut éviter pas mal de déconvenues par la suite. Dire que quand on part pour un effort de 20, 25, 30 heures, on souffre jamais, je pense que ce serait quand même mentir. Donc voilà, c'est une souffrance, mais une souffrance qu'on recherche. Personne ne nous pousse à aller vers ce genre de sport. Puis c'est une souffrance dans laquelle on peut aussi trouver un certain plaisir si la souffrance est modérée, qu'on arrive à la maîtriser, qu'on arrive à bien se connaître. Donc voilà, après les conséquences peuvent être différentes. C'est vrai qu'il faut savoir peut-être savoir bien gérer son effort, bien doser son effort pour pas aller trop loin, pas pousser le bouchon trop loin, savoir des fois dire stop, savoir renoncer à quelques épreuves, savoir aussi programmer ses saisons, programmer ses échéances, programmer sa récupération. C'est pas forcément évident et ça demande voilà, une pratique un peu longue, une bonne connaissance de soi. C'est vrai que la recherche dans ces cas-là, ça peut aussi aider et aiguiller certaines personnes qui n'ont pas forcément toute l'expérience adéquate. Et puis même quand on a de l'expérience, c'est vrai que des fois on s'enferme aussi dans un cercle, dans une certaine spirale, on a du mal à écouter les signaux de son corps, ce genre de choses. Donc oui, ça peut amener à quelques souffrances, à on va dire quelques désagréments, pas forcément souhaités. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas eu forcément trop de coups de moins bien suite à ça. J'ai toujours essayé de maintenir une grosse récupération après mes épreuves d'ultra-endurance. Quand j'ai voulu en enchaîner certaines, d'ailleurs j'ai augmenté mes périodes de récupération où je me préparais de cette façon-là. Donc voilà, j'essaye aujourd'hui de ne pas en faire trop, de ne pas forcément me lancer sur des défis hors normes lorsque je ne suis pas bien préparé. Et donc voilà, il faut essayer d'écouter son corps, même si de temps en temps la tête nous dit d'y aller et que le corps dit stop, il faut essayer d'être raisonnable. Je pense que tout est toujours perfectionnable. Comme je disais, voilà, même si on est plusieurs à commencer à avoir une certaine expérience dans voilà, la distance assez longue, notamment moi, la discipline que je pratique, c'est le trail running, donc sur l'ultra trail. Voilà, mine de rien, ça fait dans le pire des cas 10 ans que je fais des grandes distances, que j'ai essayé d'y aller progressivement. Au début d'en mettre qu'une seule par an, maintenant d'en mettre un petit peu plus. L'an passé, j'ai réussi à monter à 3 ultras dans la même année. Mais voilà, je suis persuadé que c'est un petit peu beaucoup. Donc voilà, on a une expérience, mais je pense qu'on n'a pas la science infuse, que le corps est différent chaque année et que voilà, de recevoir des conseils sur des études un petit peu menées comme il faut, sur on va dire un panel de coureurs, d'athlètes, qu'ils soient élites ou non élites, ça peut toujours amener des choses qui peuvent être intéressantes à écouter et pourquoi pas appliquer sur la nutrition ou sur d'autres choses, effectivement. Je pense que la lutte dans le dopage dans tous les sports est quelque chose de tout à fait nécessaire. Parce que déjà, c'est une forme de tricherie qu'il faudrait essayer d'abolir le plus possible de tous les sports. Mais aussi parce que je pense que physiquement, ça peut entraîner des choses qui sont un petit peu dramatiques à moyen, à court et même à long terme. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faudrait essayer non seulement de renforcer cette lutte, mais aussi voilà, de prévenir des conséquences, de prévenir des risques et d'essayer de faire comprendre aux gens que voilà, le trail notamment, et les sports d'endurance et le sport en général, ça reste justement du sport et du plaisir et que voilà, il faut
essayer de ne pas mettre sa vie en danger pour ce genre de choses, essayer de relativiser les choses et que, voilà, de peut-être pas aller jusqu'à tricher parce que voilà, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle aujourd'hui? Je pense pas et que voilà, il y a tout un programme de prévention, de lutte, de discussion à faire autour de ça et je pense qu'aujourd'hui, voilà, sur le dopage dans les sports d'ultra-endurance est quand même très peu souvent évoqué et très peu souvent contrôlé, donc on a un gros travail à faire là-dessus.